La Crique de l'Aube est heureuse de vous présenter Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, lu par Claire Libouton. Vous vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez demandé auparavant à d'autres. Vous les envoyez à les revues. Vous les comparez à d'autres poèmes et vous êtes agité quand certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous donner des conseils, je vous prie de laisser tout cela. Vous regardez vers l'extérieur, et c'est justement cela, plus que tout au monde, qu'il faudrait éviter en ce moment. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'y a qu'un moyen, un seul. Rentrez en vous-même. Explorez le fond qui vous enjoint d'écrire. Vérifiez s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si, dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. C'est cela, avant tout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je contraint d'écrire ? Creusez en vous-même jusqu'à trouver une réponse profonde. Et si elle devait être positive, s'il vous est permis d'y faire face à cette question sérieuse, par un simple effort, je suis contraint, alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité. Votre vie doit être, jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime, signe et témoignage de cet irrépressible besoin. Puis, approchez-vous de la nature. Puis, tentez, comme si vous étiez le premier homme, de dire ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous aimez et ce que vous perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Fouillez pour commencer les formes qui sont trop courantes, trop ordinaires. Ce sont les plus difficiles, car il faut une grande force, parvenue à maturité, pour donner quelque chose qui vous soit propre, là où sont installées en foule de bonnes et parfois brillantes traditions. Puis, réfugiez-vous, loin des motifs généraux, auprès de ceux que vous offre votre propre quotidien. Peignez vos tristesses et vos désirs, les pensées fugitives et la foi en quelque beauté. Peignez tout cela avec une ardente, silencieuse, humble sincérité et servez-vous pour vous exprimer des choses qui vous entourent, des images de vos rêves et des objets de votre souvenir. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en évoquer les richesses, car pour celui qui crée, il n'y a pas de pauvreté, ni de lieu pauvre, indifférent. Et quand vous seriez vous-même dans une prison, dont les murs ne laisseraient parvenir jusqu'à vos sens aucun des bruits du monde, n'auriez-vous pas encore votre enfance, cette richesse précieuse, royale, cette chambre forte des souvenirs? C'est vers elle qu'il faut vous tourner. Essayez de faire remonter les sensations enfouies de ce vaste passé. Votre personnalité s'affermira.
votre solitude s'agrandira pour devenir une demeure plongée dans la pénombre, d'où l'on entend passer au loin le bruit que font les autres. Et si ce mouvement vers l'intérieur, cette plongée dans votre propre monde, donne naissance à des vers, alors vous ne songerez pas à demander à qui que ce soit si ce sont de bons vers. Vous ne tenterez pas non plus d'intéresser des revues à ces travaux, car vous verrez en eux une propriété naturelle et qui vous est chère, une part et une voix de votre vie. Une œuvre d'art est bonne quand elle est issue de la nécessité. Elle est jugée par la nature de son origine et par rien d'autre. Aussi, ne saurais-je, très cher monsieur, vous donner d'autres conseils que celui-ci. Rentrer en soi-même et sonder les profondeurs d'où jaillit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si vous êtes contraint de créer. Prenez-la telle qu'elle est, sans argutie. Peut-être s'avérera-t-il que vous êtes appelé à être artiste. Alors, acceptez-en le destin et portez-le. Portez son fardeau et sa grandeur, sans jamais demander aucun salaire qui puisse venir de l'extérieur. Car celui qui crée doit être pour lui-même tout un monde et trouver toute chose en lui-même et dans la nature à laquelle il est lié. La Crique de l'Aube vous remercie pour votre temps, en espérant que vous avez apprécié. Si c'est le cas, merci de laisser un commentaire, un like, de vous abonner. À bientôt sur la Crique de l'Aube.